Bonsoir frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu capable d'accompagner nous chaque. Nous remercions les ciels encore une fois parce qu'ils permettent nous capables ensemble pour nous capables de présenter de l'autre sujet encore. Je dis à un sujet qui est très important. Qui est très important. Et sujet ça, il a en pile importance pour chaque petit bon Dieu qui a lutté pour chercher parole. Okay? Sujet ça, c'est base tout sujet. Sujet ça, base en pile importance ou même qui a tenté au ça. Nous venons de sujet ça dans Zacharie chapitre 4, côté que nous allons déguster la parole de Dieu. Mais avant tout, quand nous lisons un texte de méditation, nous venons que dans Ésaïe chapitre 55, verset 10 à 11, nous parlons. Il dit comme ça. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Verset 11. Ainsi est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté la volonté et accompli mes desseins. Fin de citation. Ça veut dire la parole de Dieu, c'est un coup la pluie, ok? Même Jean, prophète Isaïe, dit là, il compare la parole de Dieu avec la pluie. Même Jean la pluie, lui-même il est tombé sous jardin, il y a un monde qui fait. Et bien, jardin, ça a germé jusqu'à ce côté fruit pour l'agriculteur à manger. Et bien, c'est même Jean avec la parole de Dieu, ok? La parole de Dieu, c'est un coup la pluie. Maintenant, il n'est pas tombé dans mémoire, dans pensée, nous-mêmes, pour le pas côté et fait. Gloire à Dieu pour ça. C'est ça que nous allons étudier aujourd'hui. Nous allons étudier la parole de Dieu, la façon que mon Dieu communique avec le peuple pour capable enseigner nous, pour capable éclairer nous. Nous allons prier mon Dieu pour capable entrer dans le sujet. Notre Dieu, notre Père, nous bénissons, nous exaltons. Pour journée ça encore que nous allons déguster ta parole. Nous demandons l'intervention de ton esprit dans la vie, pour capable aider nous, pour capable comprendre le sujet ça et pour capable appliquer dans la vie au nom de Jésus. Amen. Il y a un problème qui permet que gagne toute religion ça yo, et chaque appel les affaires pas yo sur la terre, c'est à cause de application. OK? Application de sujet ça que yo pas appliqué dans la vie. OK? Tout le monde pensait que vous êtes capable d'interpréter la parole. Chaque monde prend un bout de texte, vous interprétez de façon par eux, vous faites une religion. Et bien, même dans l'église, mon Dieu, certains monde prend mal le plaisir pour interpréter la parole de Dieu. Interpréter le couleur que vous voulez que le gagne, selon compréhension. Maintenant, à travers l'étude, ça, nous allons comprendre comment mon Dieu voulait que nous interprétions sa parole et qui volonté ça. Comment que nous-mêmes nous supposons obéir avec ça qui interprété déjà par ces prophètes. Ça veut dire, ni moi ni vous, nous pas de devoir pour interpréter la parole de Dieu, nous avons un devoir pour nous appliquer. Ok? C'est les prophètes que mon Dieu choisit qui est pour interpréter la parole de Dieu. C'est ça que nous parlons dans le sujet. Ça. À nous lire, entrer dans le sujet, nous parlons lire dans Zacharie chapitre 4. Verset 1 à 6. Il dit comme ça. L'ange qui parlait avec moi revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Verset 2. Et il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici il y a un chandelier tout d'or surmonté d'un vase et portant 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Verset 3. Il y a près de lui 2 oliviers, l'un à droite et l'un à droite du vase et l'autre à sa gauche. Verset 4. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange me dit, qui parlait avec moi me répondit,
Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis, non, mon Seigneur. Verset 6. Alors il répondit et me dit, c'est ici la parole de l'Éternel que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est pas par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Fin de citation. Ça veut dire, à travers la lecture ça que nous sommes fait, nous voyons que Zacharie ouais un chandelier qui en or, ok? Chandelier ça il y a 7 lampes là-dedans, ok? Cette lampe maintenant, cette lampe ça est connectée avec 7 conduits, ok? Qui gagne 2 oliviers. Maintenant, nous allons continuer pour nous voir qui ça que monsieur lui-même lit ouais dans la vision. On nous lit là dans Zacharie chapitre 4 verset 11, ok, jusqu'à 14. Il dit comme ça. Je repris la parole et dit que signifient ces 2 oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche. Verset 12. Je pris une seconde fois la parole et je lui dis que signifient les 2 rameaux d'olivier qui sont près des 2 eaux conduits d'or d'où découle l'huile. Verset 13. Il me répondit, ne sais-tu pas ce qu'il signifie? Je dis non, mon Seigneur. Verset 14. Et il me dit, ce sont les 2 oins qui se tiennent devant le Seigneur de toutes les armées. Fin de citation. Maintenant, nous voyons que là, il décrit à partir de la nouvelle dans verset 14, il finit d'écrire, ok? Ça que lui ouais dans vie. Maintenant, ange dans te dit dans verset 6 là que c'est la parole, vision ça que Zacharie ouais, c'est la parole de l'Éternel à Zorobabel qui représentait les serviteurs de Dieu. Ça veut dire, vision ça, diagramme ça que Zacharie ouais à travers vision ça, c'est comme ça que l'Éternel a adressé avec son peuple. C'est pas ni par la puissance, ni par la force, mais par l'esprit. C'est par l'esprit que l'Éternel révélait sa parole à son église, à ses serviteurs, frères et sœurs. Ça veut dire, c'est pas ni frère ou tel qui décide pour interpréter, c'est pas ni compagnon tel, ou sinon pasteur tel, ancien tel, qui voulait interpréter la parole de Dieu, mais c'est par son esprit qui choisit un serviteur pour capable interpréter la parole. C'est pas ni par la force rituelle, ni par la force de un pasteur, ni par la force de quelqu'un d'autre, mais c'est par l'esprit de Dieu. Ok? Maintenant, c'est ça que en plus le monde pas appliqué qui permet que gagne toute confusion ça sur la tête. Maintenant, nous allons aller noter des points. Nous allons aller noter des points que Zacharie lui-même ouais à travers vision. Numéro 1. Zacharie ouais 2 oliviers. OK? 2 oliviers, une à droite, une à gauche. Maintenant, l'huile dorée, okay, qui a découlé de olivier. Maintenant, troisièmement, un chandelier d'or. Ok? Quatrièmement, le chandelier d'or, ça a 7 lampes là-dedans. Lampes en or. Cinquièmement, il y a 7 conduits connectés dans cette lampe ça, ok, qui a plumé. Okay? Cette lampe là a plumé. Ok? Maintenant, sixièmement, il y a 2 conduits dorés qui a pralé l'huile dans 2 chandeliers. Maintenant, septièmement, il y a un vase d'or. Ok? Septièmement, il y a un vase d'or. Maintenant, 7 points ça, c'est eux même que nous prenons décortiquer à travers la parole de Dieu pour nous connaître diagramme ça que Zacharie ouais que ange l'en dit que c'est façon ça que l'Éternel a adressé avec son peuple. Qui ça que ça signifie? Maintenant, première question que nous allons répondre, que symbolise le chandelier d'or? C'est la première question que nous allons répondre. Qui ça chandelier d'or ça que Zacharie ouais dans la vision qui ça que le symbolisait? OK? Maintenant, dans Zacharie chapitre 4 verset 2, on nous lit, quand elle parle de chandelier, il dit comme ça. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or surmonté d'une vase et portant 7 lampes avec 7 conduits
pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Fin de citation. Ok? Verset 2 à nous lire à côté qui parlait de chandelier. Maintenant, qui ça chandelier ça? Qui ça que lui-même lui symbolisé? Que Zacharie ouais. Apocalypse chapitre 1er verset 20, il va nous exactement qui ça un chandelier symbolisé. Il dit comme ça. Les 7 chandeliers sont les 7 églises. Ça veut dire chandelier ça que Zacharie ouais dans vision hein, c'est l'église que il symbolise. Puisque c'est un chandelier qui est loin. Ça veut dire chandelier ça symbolise une l'église. Maintenant, chandelier ça qui est tout en or. Maintenant, à qui l'église que Zacharie lui-même lui ouais? Est-ce que c'est une l'église dans Apocalypse chapitre 1 et 2? OK? Il a parlé des 7 l'églises, sorti dans Éphèse, il arrive juste là où dit que Apocalypse 1 et 2 parlaient. Est-ce que c'est une là-dedans? Est-ce que c'est l'église là où dit qui c'est dernière l'église qui dans Apocalypse chapitre 3 que y a parlé qui c'est l'église adventiste journée aujourd'hui? Nous prenons ouais. On nous lit dans Apocalypse chapitre 3 verset 18 pour nous voir qui ça l'ange le témoin fidèle lui-même lui dit à l'église de Laodicée. Pour nous voir est-ce que OK, chandelier ça, l'église ça qui tout en or ça, est-ce qu'elle correspond avec l'église adventiste qui c'est Laodicée? Il dit comme ça. On allait dans Apocalypse chapitre 3 verset 18, il dit comme ça. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Mais puisque témoin fidèle là qui c'est Jésus, les conseillers, l'église adventiste qui c'est Laodicée, pour l'acheter dans mes Jésus, l'or éprouvé par le feu, ça veut dire chandelier d'or ça, li pas l'église adventiste. Li pas l'église adventiste journée aujourd'hui. Li pas l'église militante, mais qui l'église que lié? Qui l'église que représentait puisque li pas l'église adventiste parce que témoin fidèle a dit à l'église pour l'acheter l'or éprouvé par le feu qui montrait que chandelier qui fait l'église adventiste li pas en or, li pas un bon or, ça veut dire son chandelier qui gagne l'or soufflé sur lui mais il pas en or pur, tandis que chandelier Zacharie ouais dans vision c'est un chandelier en or pur que lui. Maintenant, qui chandelier, ok, qui l'église que chandelier Zacharie chapitre 4 a représente. Témoignage pour l'église, volume, témoignage pour les ministres, pardon, page 61, il dit comme ça. Dieu a une église sur terre qui est son peuple élu, qui garde ses commandements. Il le dirige par des branches égarées. Pas une ici ou une là-bas, mais une ville. La vérité est une puissance sanctifiante, mais l'église militante n'est pas l'église triomphante. Il y a de l'ivraie parmi le blé. Fin de citation. Qui raison qui fait l'église Laodicée, li pas tout en or, qui permet que Jésus oblige dit pour l'acheter l'or dans mi-temps? Eh bien, témoignage pour les ministres, les bas nos résultats là, c'est parce que l'église d'Ali, li gagne livré parmi nous. L'église a pas purifié, l'église a gagné livré parmi nous. Ça veut dire, l'or là lui-même, li pas pur. Ok? Maintenant, dans le livre Yorele, Actes des apôtres, dans page 6, il dit comme ça. L'église militante exige une église triomphante. Aïe, aïe, aïe. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire l'église qui symbolisée par Zacharie, que dans sa Zacharie, ouais, diagramme Zacharie, ouais, dans vision, li pas symboliser l'autre bagaille que l'église triomphante. Comment l'église triomphante pour allier? Qui permettent que l'église, ça symbolise l'église triomphante. Il dit comme ça dans le prophète Ewa, dans page 548, paragraphe 4, il dit comme ça. Réveille-toi, réveille-toi, réveille ta parure Sion, réveille tes habits de fête Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi, ni incirconcis, ni impur. Secoue ta poussière, lève-toi,
mets-toi sur ton séant, Jérusalem, détache tes liens de ton cou, captive de Sion. Fin de citation. Ça veut dire, dans le texte, ça a montré nous que les méchants pas passé au milieu de Jérusalem dans l'église triomphante. Qui raison qui fait méchant pape dans mi-temps encore, c'est parce que méchant pral séparer, livré pral séparer avec blé dans le moment que l'église pral triompher, frères et sœurs. Comment que ça va le faire? Eh bien, nous te lisons ça à et sujet qui parlait Ézéchiel 9 là, le jugement des vivants. Eh bien, on va voir comment que séparation ça va faire. Ok? Nous te voyons que dans Ézéchiel 9 qui va accomplir littéralement dans l'église, eh bien, séparation ça va le faire. L'Éternel va tuer les livrets qui sont dans l'église. Eh bien, blé va le mettre dans le grenier qui c'est royaume. Ok? C'est pour ça que l'église triomphante, lui-même, libéral pur, ok? Libéral dit ça là, dans le prophète et dans page 549. Comment que l'église triomphante là, il dit comme ça. Revêtue de l'armure de la justice du Christ, l'église se prépare au conflit final. Belle comme la lune, pure comme le soleil. Comment que l'église va lier? Pure comme le soleil, mais terrible comme le trouble sur leur bannière. Elle s'avance dans le monde en vainqueur et pour vaincre. Fin de citation. Ça veut dire, l'église, ça qui est pure comme le soleil là, c'est lui-même qui est symbolisé par l'or pur que Zacharie ouais dans vision, ok? Dans Zacharie chapitre 4 là. Ok? Ça veut dire, il n'y a pas une dans l'église qui est dans Apocalypse chapitre 7, yo, car l'église Laodicée, c'est l'église militante que représente. Ça veut dire, il représente l'église adventiste, c'est vrai, mais il représente l'église adventiste dans la phase triomphante. Ce n'est pas dans la phase militante là, que il parlait dans l'Apocalypse chapitre 3. Est-ce que nous comprenons, frères et sœurs? En nous avancer si nous comprenons. Ok. Maintenant, l'autre question que nous pouvons poser, qui ça cette lampe qui est dans le chandelier, qui ça que le symboliser? Ok, Zacharie chapitre 4 verset 2, nous prenons lire côté que lampe écrit, elle dit comme ça. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regardais et voici il y a un chandelier d'or surmonté d'un vase et portant 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Fin de citation. Dans Matthieu chapitre 5 verset 14 à 15, il dit nous comme ça. Vous êtes la lumière du monde. Pendant que Jésus a parlé avec les disciples, il dit disciples, c'est lumière monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On ne n'allume pas une lampe pour la mettre sur le buisson, mais on la met sur le chandelier et pour éclairer tout ce qui est dans la maison. Ça veut dire, Jésus dit à les disciples, yo c'est lampe. Et lampe, ça va mettre sous le chandelier pour capable éclairer toute caille là. Parce qu'on ne peut pas allumer une lampe pour mettre dans la cabane. Ça veut dire, les disciples du Christ, ok, les serviteurs de Dieu, c'est eux-mêmes qui représentés par lampe ça qui nous a briller. Ce n'est pas membre d'église journée aujourd'hui qui a dormi. Non. Mais c'est membre de l'église triomphante qui tout et qui lui met qui a brillé la lumière de Dieu dans le monde. Côté que vous passez, le monde où est lumière. Ce n'est pas membre de l'église triomphante et militante que je vous dis, mais c'est l'église triomphante qui est encore future, frères et sœurs. En nous avancer. Ok. Pour plus de preuves, en nous lisant un témoignage pour les ministres dans page 169, il dit comme ça. Quand ceux qui ont été loin se vident à travers les canaux d'or, l'huile dorée coule vers les vases d'or pour jaillir vers les lampes, les églises. T'entendez ça que dit? Les lampes, les églises. Telle est l'œuvre de son serviteur authentique et consacré du Dieu vivant. Le Seigneur Dieu du ciel ne peut approuver grand-chose de ce que ceux qui professent présenter la parole du Seigneur disent depuis la chair. Fin de citation. Ça veut dire, nous montrons là que
et l'église, ok, lampe yo représentait les membres de l'église. Ok? Même gens que nous et chandelier a représenté l'église, ok? En tant que corps. Ok? Puisque 7 frères et sœurs, nous parlons de 7. Nous parlons de 7 lampes là. Pour qui raison que nous disons 7? Dans le conquérant pacifique, dans la page 521, le chiffre 7, il présentait la plénitude. Ça veut dire 7 lampes représentaient la plénitude de l'église triomphante. Les 144 000 membres de l'église a commencé ensemble avec lui. Ok? C'est eux même que lui représentait. Ok? Lui représentait. Ok? Pas toute l'église là, mais pendant que le commençait. Ok? On va avancer. Que symbolise les 7 conduits? Ok? 7 conduits que nous voyons qui connectés dans lampe, qui allaient dans le vase là, qui a bralé l'huile dans le vase là pour lampe capable de mettre. Car nous connaissons une lampe pour lampe dans les mains, il faut qu'on mette l'huile là-dedans pour le capable de mettre. Maintenant, nous avons 7 conduits connectés dans le vase là, il a bralé l'huile dans le vase là pour lampe capable de mettre. Qui ça 7 conduits ça eux symbolisé? On nous lit Zacharie chapitre 4 verset 2. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regardais et voici il y a un chandelier tout d'or surmonté d'un vase et portant 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Qu'est-ce que ça veut dire? Lampe a 7 conduits connectés là-dedans. Témoignage pour les pasteurs, page 91. Il dit comme ça. L'huile dorée représente le Saint-Esprit. Les pasteurs de Dieu doivent faire provision de cette huile en permanence pour qu'à leur tour, ils puissent la distribuer à l'église. Ça veut dire cette conduit ça, qui a bralé l'huile là dans le vase là, ok, qui a distribué l'huile là qui ce que le râler dans le vase là, à l'empio, eh bien, ils ont représenté les ministres qui supposaient puiser dans le vase l'éternel là, que nous parlons devant qui ça que vase a représenté, eh bien, pour capable enseigner l'église. Le ministère de l'église, c'est comme ça que le ministère là supposé agir. Puiser dans la parole de Dieu, dans le vase mon Dieu, pour capable enseigner la parole de Dieu. Ça veut dire, gon bagay qui est très important que nous supposons dire là, dans partie ça. Nous avons 7 conduits ça qui représentent ministère l'église triomphante là. Ils n'ont pas connecté dans 2 pieds olivier, que puis devant que nous parlons qui ça que représenté. Mais ils ont connecté dans vase là. OK? Très important puis devant là pour retourner pour un point ça encore pour être capable de montrer. OK? Que représentent les 2 oliviers? 2 pieds olivier, une à droite vase et chandelier, une à gauche chandelier. Qui ça que représenter? Zacharie 4, verset 14, il dit comme ça. Et il me dit, ce sont les 2 oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Apocalypse chapitre 11, verset 3 à 4, dit comme ça. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus des sacs pendant 1260 jours. Frères et sœurs, exactement Apocalypse veut faire nous comprendre là que 2 oliviers ça qui étaient pour yo capable témoigner pour l'éternel pendant 1260 jours, qui c'est 1260 années que la papauté lui-même lui t'a foulé la loi de Dieu au pied, eh bien représenter la parole de Dieu qui c'est la Bible, frères et sœurs. Parce que c'est celle la Bible qui t'a prophétisé dans l'époque ténèbres que la papauté lui-même lui tapait fait fureur là, pendant 1260 années. Ok? Maintenant, verset 4 là dit comme ça. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. L'esprit de prophétie pour confirmer nous ça nous dit que des oliviers ça représentait la parole de Dieu. Il y en a à droite, il y en a à gauche, il y en a représenté l'Ancien et l'autre a représenté le Nouveau Testament. Tragédie des siècles, dans page 287 pour confirmer nous ça. Il dit comme ça. Au sujet des 2 témoins,
le prophète ajoute, ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Ta parole, dit le psalmiste, est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Les deux témoins représentent les Écritures de l'Ancien et le Nouveau Testament. L'un et l'autre témoignent de l'origine et de la perpétuité de la loi de Dieu. L'un et l'autre proclament le plan de la rédemption. Fin de citation. Ça veut dire, deux oliviers, ça représentait l'Ancien et le Nouveau Testament. Ok? La Bible, la parole de Dieu. Ok? Maintenant, remarquez que les 7 conduits ne sont pas connectés dans deux oliviers, ils ne sont pas connectés dans la Bible directement. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire les ministres de l'église triomphante, ils n'ont pas interpréter la Bible de par eux-mêmes. Ils n'ont pas interpréter la Bible, même Jean Pasteur nous a fait interpréter la Bible pour être capable d'essayer mensonges qui a prôné dans l'église, d'essayer des erreurs qui a prôné dans l'église. Mais ministres, qui c'est les ministres, qui ce sont les 144 000, ils ont fait qui ça? Ils ont quitter les prophètes. Ok? Interpréter la parole de Dieu, ils ont même puiser dans le livre prophète qui symbolise vase là. Ok? On nous avance. Maintenant, l'autre question que nous pourrons répondre. Que représente l'huile dorée? L'huile ça que deux grands tubes ça après aller dans deux pieds oliviers puis a versé dans vase là, qui ça que le représente? Zacharie chapitre 4 verset 12 dit comme ça. Je repris une seconde fois la parole et je lui dis que signifie ces deux rameaux d'olivier qui sont près des deux conduits d'or d'où découle l'or. Ok? Dans Jean chapitre 14 verset 17 il dit comme ça. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Ça veut dire Jésus fait nous comprendre que l'esprit, ce n'est pas l'esprit en puissance, mais l'esprit en vérité. Ça veut dire l'esprit de Dieu comme un enseignant. Ok? Jean chapitre 15 verset 26 il dit comme ça. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Ça veut dire l'esprit de vérité qui pourra venir vers les disciples, qui ça qu'il va faire? Il va rendre témoignage de Jésus. À travers qui ça? À travers la parole de Dieu. Ok? Ça veut dire l'esprit ça, l'huile ça qui a coulé à travers le tubio, ok? Que tubio a bralé à travers Olivier, ce sont la parole de Dieu, la parole interprétée de Dieu. Ok? Témoignage pour les pasteurs, page 91, il dit nous comme ça. Lisez et étudiez le 4e chapitre de Zacharie. Ça que nous avons fait là. Les deux oliviers déversent leur huile dorée à travers les tubes d'or dans le réservoir doré qui alimente les lampes du sanctuaire. L'huile dorée représente le Saint-Esprit. Les pasteurs de Dieu doivent faire provision de cette huile en permanence pour qu'à leur tour, ils puissent la distribuer à l'Église. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Ça veut dire, ministre n'est pas supposé enseigner l'Église de Dieu avec puissance, avec force, mais c'est à travers l'Esprit de Dieu pour être capable d'enseigner l'Église. Qui c'est? La parole inspirée, la parole, qui ça? La parole de Dieu, que des prophètes lui-même, ils ont interprété. Okay? C'est comme ça que le ministre est supposé enseigner l'Église.
pour plus de preuves, on nous lit dans témoignage pour les ministres dans page 337, il dit comme ça. Que chaque homme qui apparaît à la chair sache qu'il y a des anges du ciel dans son auditoire. Et lorsque ces anges déverseront de leur propre huile d'or de la vérité dans le cœur de celui qui enseigne la parole, alors l'application de la vérité sera une question solennelle et sérieuse. Ça veut dire, qui ça ange va le faire? Ange va déverser l'huile de vérité. Ok? Dans le cœur, monde qui a prêché. Ça veut dire pour montrer l'huile, ça qui c'est symbole Saint-Esprit, il parle d'autre bagaille que qui ça? Que la vérité révélée par les prophètes. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire, les ministres pral porter un message sous chair l'éternel là. Que le t'es ancien, que le t'es ministre, que le t'es salté, il pas qu'il doit ouvrir la Bible pour interpréter ça que le pral enseigner de par lui-même. Mais qui ça qu'il est supposé faire? Il est supposé prendre l'esprit de prophétie qui c'est vase là, pour prendre l'huile là, ok? Parce que c'est prophète là qui est supposé interpréter la Bible. Mais le ministre lui-même, qui ça qu'il est supposé faire? Pour prendre interprétation qui déjà dans le vase là, pour bailler l'église là. C'est comme ça que nous sommes supposés faire. Si tout le monde a appliqué le principe ça, l'église pas bien toute erreur ça la donne. Ok? C'est raison ça que fait tout le monde a parlé des affaires païennes dans l'église. Parabole de Jésus dans page 108, paragraphe 3, il dit nous comme ça. Source d'éducation, le Saint-Esprit anime l'écriture. Okay? Une nouvelle et sérieuse lumière émane de chacune de ces pages. La vérité y est révélée, mots et phrases acquièrent de l'éclat et un sens approprié aux circonstances. C'est la voix de Dieu qui s'adresse à l'âme. Fin de citation. Pour nous trouver comment que l'esprit de prophétie confirmait comment pour parole de Dieu enseigner. Même Jean-Ange l'a dit, c'est la parole de l'Éternel à Zorobabel. C'est pas par la force, c'est pas par la puissance, mais c'est par l'esprit. Ça veut dire, ni les ministres, ni les pasteurs, ni les anciens, ils ne sont pas supposés prendre la Bible pour interpréter, pour bailler peuple mon Dieu, pour bailler peuple mon Dieu, ça que vous voulez, mais ils sont supposés aller dans ça qui est tant interprété, qui c'est l'esprit de prophétie, pour y aller bailler par peuple mon Dieu à manger, bon manger que l'esprit à lui-même, lui baille. Question que m'a posée, si vous peintre fait un tableau abstrait par exemple, tableau ça, en plus le monde paraît que l'interprétation pas. Mais qui est-ce qui prend le bail tableau ça vraie interprétation que lui-même lui déballe? C'est peintre qui prend le bail qui prend le bail interprétation. Parce que c'est lui qui fait tableau. C'est même bientôt. Qui est-ce qui écrit qui inspire la Bible? Bon Dieu qui inspire la Bible. Qui est-ce qui supposé par l'interprétation que les vraie interprétation qu'elle gagne? Bon Dieu qui supposé par lui. Ça veut dire, moi pas supposé par l'interprétation parce que c'est pas moi qui t'ai écrit. C'est raison ça que fait mon Dieu choisir un prophète pour capable interpréter la Bible. Ok? Eh bien, qui ça que je supposé faire moi-même qui pas prophète? Je supposé aller dans le livre ça que le prophète a écrit afin que je suis capable l'interprétation que la Bible gagne pour capable enseigner. C'est ça que je suis supposé faire. C'est ça les ministres de l'église triomphante, ils vont le faire. Ok? On nous continue. Que représentent les deux conduits dorés? Nous avons deux conduits dorés qui connectés à deux pieds oliviers qui a versé l'huile dans le vase là. Et puis pour cette tube capable de râler l'huile pour alimenter l'ample pour l'ample capable de t'éliminer. Qui ça deux grands tubes ça symbolisé? Zacharie 4, verset 12 dit comme ça. J'ai pris une seconde fois la parole et je lui dis que signifient les deux rameaux d'olivier qui sont près des deux conduits d'or d'où écoule l'or. Dans Amos chapitre 3, verset 7, il dit comme ça.
Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Ça veut dire, mon Dieu, pas faire rien sans que le pas révélé, parole à prophète Lio. Ça veut dire, de conduit ça, pas symboliser l'autre bagaille que révélation des prophètes. Les prophètes qui connectaient à la parole de Dieu, qui a interprété la Bible, pour mettre dans le livre qui se vase là, ok, afin que nous-mêmes, nous sommes capables de joindre, nous sommes capables d'enseigner l'Église. Osée chapitre 12, verset 14, il dit comme ça. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte, et par un prophète, Israël fut gardé. Ça veut dire, c'est à travers un prophète que mon Dieu fait tout ça la fait, frères et sœurs. Ok? Pour plus de preuves, on nous lit dans 2 Pierre, chapitre 1er, verset 19 à 20, pour moi qui ça que dit. 19 à 21. Il dit comme ça. Et nous tenons pour d'autant plus certain la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter l'attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Verset 20. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulier. En nous font-ils camper là? Verset 20 a fait nous comprendre que pas d'écriture dans la Bible qui est supposée interpréter particulièrement. Particulièrement, ça veut dire, moi-même, j'ai décidé de prendre parole de mon Dieu, moi interpréter pour moi-même. Verset 21, après, il dit qui ça? Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Fin de citation. Ça veut dire, l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui écrit la Bible. C'est l'Esprit de Dieu qui est supposé interpréter à travers de nos prophètes. C'est ça que nous disons là, oui, frères et sœurs. Ça veut dire, les Zacharie, dis-nous, c'est la parole de Dieu à Zorobabel. Ce n'est ni par la force, ni par son esprit. Eh bien, c'est l'Éternel qui dit que mes façons pour interpréter la Bible, c'est pas Jean que n'a pas interprété le journée aujourd'hui, c'est pas comme ça que vous interprétez. Ok? L'église triomphante, là, mais comment elle va l'interpréter la Bible? On nous continue. Pour plus de preuves, nous allons lire un témoignage pour les pasteurs, dans page 261. Il dit comme ça. À partir des 2 oliviers, l'huile d'or s'écoule dans les conduits d'or jusqu'au vase du chandelier et de là se répandit dans les lampes d'or qui éclairaient le sanctuaire. De la même manière, par les êtres saints qui se trouvent en présence de Dieu, son esprit est transmis aux éléments humains qui sont consacrés à son service. La mission des 2 oints consiste à communiquer la lumière et la puissance au peuple de Dieu. Alors qu'ils se tiennent en présence du Seigneur, leur tâche est de recevoir des bénédictions pour nous. Et tandis que les oliviers se vident dans les conduits d'or, les messagers célestes cherchent à communiquer tout ce qu'ils reçoivent de la part de Dieu. Fin de citation. Est-ce que nous comprenons que ce texte-là, lui-même, clair pour montrer nous que c'est les prophètes qui se tiennent auprès du Seigneur qui a communiqué nous, ça l'Éternel lui-même, livré, enseigné nous. Ça veut dire qu'il a interprété la Bible et puis nous-mêmes pour nous puiser dans écrit prophète. Ça. Témoignage pour l'Église, volume 2, dans page 325, paragraphe 2, il dit comme ça. Dans les temps anciens, Dieu a parlé aux hommes par la bouche des prophètes et des apôtres. À notre époque, il leur parle par les témoignages de son esprit. Jamais Dieu n'a enseigné à son peuple avec plus de sollicitude que maintenant la voie qu'il doit suivre. Ok? Ça veut dire, bon Dieu enseignait journée aujourd'hui, peuple à travers
témoignage, l'esprit de prophétie, frères et sœurs. Ça veut dire, nous pas supposés à interpréter les prophéties de la part de nous-mêmes pour nous avoir fausse interprétation, mais c'est à travers l'esprit de prophétie pour nous comprendre les prophéties. Témoignage pour l'Église, volume 7, dans la page 248, paragraphe 3, il dit comme ça. La lampe intérieure doit être alimentée avec l'huile qui coule des messagers du ciel à travers des tubes d'or dans le bol d'or. La communication du Seigneur ne parvient jamais à l'homme en vain. Ça veut dire, texte ça lui-même lui montre nous que c'est à travers les messagers du ciel, ok, qui apprend l'huile qui dans deux oliviers qui c'est la Bible pour transmettre dans le bol d'or là qui c'est l'esprit de prophétie. Ok? On nous continue. Maintenant, question que nous avons posée. Nous avons deux tubes. Yon connecté dans olivier, l'autre connecté dans l'autre olivier. Ok? Deux tubes. Maintenant, on dit nous tubes ça, c'est prophète que vous présentez. Prophète qui interprétait la Bible, qui mettait dans l'esprit de prophétie qui symbolisait vase là. Maintenant, nous connaissons que l'église adventiste du 7e jour, il y a un prophétesse là-dedans qui c'est Ellen White. Qui est-ce qui l'autre prophète là? La question posée, qui est l'autre prophète ça? On nous lit Malachie chapitre 4, verset 5, il dit comme ça, voici je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Ça veut dire, avant le jour de l'Éternel, le jour du jugement des vivants, il y a un prophète qui est pour venir à l'église de Dieu. Message choisi, volume 1, page 482, paragraphe 2, il dit nous comme ça. Les Juifs voulaient empêcher la proclamation du message annoncé dans la parole de Dieu. Mais la prophétie devait accomplir. Le Seigneur a dit, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour arrive. Ce jour grand et terrible. Malachie 4, verset 5. Quelqu'un doit venir dans l'esprit et la puissance d'Élie. Et quand il apparaîtra, il s'en trouvera qu'ils lui diront, tu es trop zélé. Tu n'interprètes pas convenablement les Écritures. Laissez-moi te dire comment interpréter ton message. Fin de citation. Ça veut dire, dans le texte, ça, message choisi, volume 1, il fait nous comprendre que l'esprit de prophétie fait nous comprendre qu'il y a un prophète qui vient pour venir dans le temps noir pour gagner même puissance avec Élie. Et même texte ça fait nous comprendre que le prophète ça qui va venir, son prophète interprète que pour aller, parce que le prophète dit, mais comment pour l'interpréter, façon pour l'interpréter à pas bon. Ça veut dire, dans même temps ça parle de les deux prophètes dans l'église là, journée aujourd'hui, eh bien, nous voyons des gens qui ont gourmé avec interprétation prophète là. Au lieu que vous appliquez ça Zacharie dit, eh bien, il y a gourmé ensemble avec le prophète là. L'autre prophète a pu dire, interprétation n'est pas bon, ok? Mais comment pour l'interpréter? Ça veut dire, c'est yo pour interpréter. Ça veut dire, c'est yo prophète là. Aïe, aïe, aïe. Ça veut dire, il a fait, là par force. Tandis que, il a dit, Zacharie, c'est pas par la force, c'est pas par puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Maintenant, nous connaissons prophète, premier prophète là, c'est Ellen White, tout le monde connaît. Mais deuxième prophète là, qui c'est Élie, qui vient pour venir dans l'église là, en pile monde pas connaît, ce petit crasse monde dans l'église qui pas connaît. Majorité monde, ils ont rejeté, qui c'est Victor Tachoutef, qui vient avec la verge du berger. Ellen White vient avec qui est? Avec l'esprit de prophétie, ok? Qui c'est les livres, les témoignages. Mais vous êtes venu avec la verge du berger, qui c'est interprétation de la Bible et l'esprit de prophétie. Maintenant, qui ça bol là, il symbolise, nous te dit déjà, ok? Zacharie chapitre 4, verset 2, il parlait de bol là, ok? Apocalypse chapitre 19, verset 10, il dit comme ça, je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus.
adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Ça veut dire l'esprit de prophétie, ok? C'est lui-même qui témoignage de Jésus, c'est lui-même qui interprétation prophète ça, yo, premier prophète là qui devant l'Éternel qui a interprété la Bible, qui a vidé l'huile dans le vase pour nous capables joindre pour capable enseigner. Message choisi volume 1 dans page 63, il dit comme ça. D'abondantes lumières ont été accordées à notre Église et à ces derniers temps, soit que ma vie se prolonge ou qu'elle arrive à son terme. Mes écrits continueront à parler sans cesse et ils exerceront leur influence jusqu'à la fin des temps. Mes écrits sont classés et gardés dans leur bureau, dans le bureau. Même si je devais manquer, mes paroles que les seigneurs m'ont confiées resteront vivantes et continueront à parler au monde. Fin de citation. Ça c'est White qui parlait, qui pour dire que témoignage, malgré lui-même ne doit pas là, témoignage va toujours continuer à parler. Amen. Ok? Maintenant, deux livres ça yo. Maintenant, nous voyons ces témoignages et pour l'église, ok? Qui c'est l'esprit de prophétie. Eh bien, l'autre livre, l'autre prophète là, c'est Veille du berger, frères et sœurs, maintenant que nous te ouais, dans le sujet passé. C'est deux prophètes, ça, c'est deux livres ça inspirés, ça que nous supposons prendre pour nous capables d'interpréter les passages de la Bible, les prophéties de la Bible. Ok? Ça veut dire, pour plus de preuves, nous parlons d'un témoignage pour l'Église, volume 2, dans page 330, il dit comme ça. L'orgueil, l'amour du moi, l'égoïsme, la haine, l'envie et la jalousie ont obscurci votre perception spirituelle de la vérité qui vous rendrait sage à salut, a perdu son pouvoir de subjuguer et de contrôler votre esprit. Les principes essentiels de la sainteté ne sont pas compris parce qu'on n'a pas faim et ni soif de la connaissance biblique et de la pureté du cours. Les témoignages n'ont pas pour but d'amoindrir la parole de Dieu, mais pour l'exalter, ok, d'attirer sur elle l'attention afin que la merveilleuse simplicité de la vérité touche à son cours. Ok? Je dis encore de même que la parole de Dieu est entourée des livres et des brochures. De même, Dieu vous a envoyé des prophètes, conseils, avertissements et des encouragements. Ok? Nous montrons, frères et sœurs, que... Ok. En tant que résumé, nous voyons dans l'étude ça, nous voyons un chandelier. Chandelier, ça lui-même, il y a cette lampe qui a brillé sur lui. Nous te voyons chandelier, ça, il symbolisait l'église. Il n'a pas symbolisé l'église d'Odyssée. Parce que nous voyons l'église d'Odyssée, il représentait l'église militante. Mais il symbolisait l'église triomphante qui prend l'église qui est pure. Ok? Nous voyons l'église, ça, il y a cette lampe, ok? Il a donné qui a brillé. Nous trouvons lampe symbolisée. Il symbolisait le peuple de Dieu qui est supposé briller. Mais pour l'homme ça capable de briller, il faut que je joigne l'huile. Nous trouvons 7 tubes qui connectés dans un vase qui a puisé l'huile dans le vase et pour le capable bailler à l'ample pour l'ample capable de l'humain. Ok? 7 tubes, ça nous représenté le ministère de l'église triomphante. Ok? Maintenant nous avons 2 chandeliers. Il y en a à droite, il y en a à gauche, 2 oliviers, pardon. Okay? Il y en a à droite, il y en a à gauche, chandelier. Okay? 2 oliviers, il y en a à droite, il y en a à gauche, chandelier. Maintenant, 2 oliviers, ça nous représenter qui ça? La Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. Et nous avons 2 conduits connectés dans 2 oliviers, ça, qui a râlé l'huile dans 2 oliviers, ça, puis a vidé dans le vase d'or. Il y a pris l'huile d'or pour être capable de vider dans le vase d'or. Et bien, nous avons l'huile d'or là, il symbolisait le Saint-Esprit. Eh bien,
qui c'est la parole, ok? La parole révélée par le Saint-Esprit. Ok? Nous avons l'huile d'or là, il symbolisait, ok? L'esprit, ok? Comme enseignant. Ok? Maintenant, nous avons et vase là, côté que l'huile là a vidé, il symbolisait l'esprit de prophétie. Maintenant, nous avons deux gros conduits qui ont pris l'huile dans deux oliviers. Nous avons symbolisé deux prophètes que nous avons qui c'est Sir White et qui c'est Victor Outef, qui c'est l'autre prophète que l'Éternel lui-même lui inspirant dans l'église adventiste pour lui capable de porter le dernier message. Élie de notre temps. Ok? C'était sujet à sa frères et sœurs. Nous prenons lire deux textes pour nous capable de terminer. Ok? Premier, elle est titré que témoignage n'a pas remplacé la Bible. Ok? Ce n'est pas que le témoignage a remplacé la Bible, mais le témoignage a expliqué la Bible. Ok? Pour nous capables de comprendre la Bible, pour nous pas interpréter la Bible pour nous faire erreur, le témoignage a expliqué la Bible. Premier texte a dit comme ça, nous tirons là. Témoignage pour l'Église, volume 2, dans page 329. Il dit comme ça. Je pris la parole et je l'entourai de quelques témoignages pour l'Église, donnés pour le peuple de Dieu. La dis-je, en considère le cas de presque tous les croyants. Les péchés qu'il faut éviter sont mis en relief. On trouvera dans cette lecture des conseils qui ont été donnés pour d'autres cas similaires. Il a plu à Dieu de vous prescrire ligne sur ligne, précepte sur précepte, mais peu d'entre vous savent vraiment ce que contiennent les témoignages. Les Saintes Écritures ne vous sont pas familières. Si vous aviez fait de la parole de Dieu votre étude avec le désir d'atteindre l'idéal biblique et de la perfection chrétienne, vous n'auriez pas eu besoin des témoignages. C'est parce que vous avez négligé d'étudier les Écritures que Dieu a cherché à vous atteindre par les témoignages simples et directs, attirant votre attention sur les paroles inspirées auxquelles vous n'avez pas obéi et vous exhortant à vous garder vos vies avec ces enseignements purs et élevés. Fin de citation. Ça veut dire, c'est parce que nous pas étudier la Bible, nous pas comprendre la Bible, eh bien l'Éternel obligé par nous les témoignages et pour capable expliquer nous ça que le temps dit nous dans la Bible. C'est pas que témoignage remplacer la Bible, mais c'est pour expliquer nous la Bible et pour capable mener nous à ça. L'autre texte que nous allons lire pour nous terminer, il titre l'ignorance pas excusée ni jeune ni vieux. Quand il dit les siècles, dans page 648, il dit comme ça. Dieu nous a donné sa parole pour nous permettre de nous rendre compte par nous-mêmes de ce qu'il attend de nous. Un docteur ayant demandé à Jésus, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Le Sauveur le renvoya aux Écritures. Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Que lis-tu? L'ignorance n'excusera ni jeune ni vieux. Elle n'épargnera le châtiment qui s'attache à la transgression de la loi de Dieu à aucune personne ayant entre les mains un exposé fidèle de cette loi, de ses principes et de ses exigences. Les bonnes intentions ne suffisent point. Ce n'est pas assez de croire, bien faire ou de faire ce que le pasteur nous enseigne, que le salut de notre âme, quand le salut de notre âme est en jeu, nous devons nous livrer à des recherches personnelles. La force de nos convictions et notre certitude que le pasteur est dans la vérité
ne constitue pas un fondement suffisant pour notre destinée éternelle. Nous avons en main une feuille de route signalant tous les poteaux indicateurs de la voie qui mène au ciel. Nous sommes donc excusables si nous marchons sur les suppositions. Fin de citation. Merci frères et sœurs parce que vous êtes ensemble avec nous pour bel sujet ça et nous souhaiter de tout cœur que nous capables de mettre en pratique afin que nous capables de faire partie de l'église triomphante. Car le monde qui est dans l'église triomphante, il va appliquer le diagramme ça que Zacharie lui-même dit à travers vision. Allons prier l'Éternel. Notre Père, notre Dieu, nous remercions infiniment pour grâce à privilège qu'on a accordé. Nous vous remercions et nous sommes certains qu'on est ensemble avec nous. Nous demandons par ta grâce qu'on soit capable d'imprégner tes fils et tes filles qui vont regarder audio ça, vidéo ça, afin que nous soient capables de comprendre le sujet ça. Rien dans notre vie, aidez-nous Seigneur pour être capable de lutter.